Monsieur le curé, monsieur le maire de l'Islam, le commandant de l'école des fusiliers marins de Lorient. Des gens qui viennent de loin. Oui. Pour l'ensemble, à l'avant! Fait gerbe à M. Gilbert Weber, maire de l'hôpital, et M. le maire de Ouestréan. Fait gerbe par les fusiliers marins. Les anciens combattants de l'hôpital et la police nationale. Fait gerbe par monsieur le maire de Uberherrenberg, Gillot.
Trois, deux, un, on tire. Encore. Pas en arrière. En mort.
Deux mots pour parler quand même de cette libération de l'hôpital. Bien sûr, le 5 décembre 1944, l'hôpital n'a pas été libéré comme nous l'avons vécu aujourd'hui. Ça a été beaucoup plus discret, beaucoup plus progressif. Les gens évidemment étaient heureux d'apprendre la fin de la guerre, mais il n'y a pas eu de débordement d'enthousiasme comme ce que nous avons vécu ce matin. Mais ce matin, ce qui est important, c'est qu'on ait pu reproduire, non pas la réalité des choses qui se sont déroulées en 1944, mais ce que les gens ont ressenti dans leur cœur, je pense. C'est exactement ce qu'ils ont ressenti, c'est ce qu'ils auraient eu envie de faire, mais vous savez, les temps étaient durs, les moyens extrêmement limités, on habitait dans les caves depuis, enfin nos parents habitaient dans les caves depuis quelque temps déjà, et ça c'est quelque chose qui était extrêmement difficile à vivre. Je veux dire deux mots encore sur le symbole du débarquement. Il faut revenir maintenant au 6 juin 1944 à Ouistreham, où notre compatriote Alexandre Lofi s'est si brillamment illustré. Alors, c'est ce cheminement-là, si vous voulez, depuis l'extrême ouest de la France jusqu'à l'extrême est de la France, ce ne sont pas les mêmes. Ce sont les Américains qui ont traversé tout le pays. Les fusiliers marins commandos sont partis vers la Hollande, ils sont partis vers le nord un petit peu. Eh bien, ce lien entre la France, comme deux mains qui se rejoignent entre l'Est et l'Ouest, ça c'est quelque chose qui est merveilleux et qui montre bien l'unité de notre pays. Et Romain, je te remercie une fois encore, très chaleureusement pour ta présence ici. Nous nous sommes vus le 6 juin dernier à Ouistreham et nous nous reverrons, je l'espère, tous les ans à Ouistreham. Et puis alors, il nous a annoncé une bonne nouvelle, je ne sais pas où c'en est, peut-être qu'il en dira deux mots, c'est qu'ils avaient l'intention de réaliser une statue du capitaine Lofi pour l'installer à Ouistreham. Je ne sais pas si ce projet est toujours court, mais il nous le dira tout à l'heure. Voilà, je ne veux pas être trop long parce que j'aimerais bien que d'autres personnes puissent intervenir encore. Mais Denise Lofi, ne pouvant venir, m'a demandé de vous lire un message. Chers amis, malgré une hospitalisation et un traitement à base de morphine, je ne suis pas venu à bout de cette cruralgie invalidante qui me cloue au lit depuis une semaine. Ma présence parmi vous était pour moi indispensable et je suis attristé d'être absent de cette grande commémoration qui rend hommage à nos libérateurs et en particulier à mon père Alexandre Lofi. Je remercie tout particulièrement Monsieur le maire de la ville de l'hôpital et ses élus pour leur implication dans cette grande journée et la réalisation de la magnifique fresque sur la façade derrière la stèle de mon père. Un grand bravo aux artistes, c'est à l'artiste, il est là, c'est là, Eric, c'est Eric Arel. À mon collègue, le maire de Ouistreham, monsieur Romain Bail. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, commandant, cher Hubert, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs les divers représentants des services de l'État, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être présent parmi vous aujourd'hui. Je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais je le fais avec plaisir, et d'autant plus de plaisir que lorsque la délégation était venue peu avant le 6 juin déposer le gerbe à la flamme, monument des numéros 4 commandos de Ouistreham, je m'étais engagé à ce moment-là à venir ici à l'hôpital alors que nous ne savions pas forcément ce que les événements seraient, et particulièrement, et j'en profite pour l'indiquer, nous avons une pensée forcément pour les quelques Ouistréhamais qui, impliqués ces derniers jours dans l'accident de car à Cuba, sont revenus sains et saufs, entiers si j'ose dire, parmi nous, et je souhaite évidemment associer l'ensemble de la population de Ouistreham et Riobella à cet hommage, parce qu'ils ont souffert pour certains dans leur chair, et je crois qu'il était de mon devoir et de l'ensemble de l'équipe municipale et des personnels de la ville qui s'y sont investis d'être à leur côté. Néanmoins, nous sommes là aujourd'hui avec un certain nombre d'autres élus, des équipes passées, des nouvelles équipes, Madame Flambard qui est ici avec nous, Monsieur Pujol qui est également là,
Et je crois que ce qui est important, c'est exactement ce que soulignait Gilbert il y a peu. Ce lien extrêmement fort et symbolique de la réunion de deux entités et parties de la France, de l'Ouest et de l'Est, qui se retrouvent à travers des pages de leur histoire, celle de l'histoire avec un grand H, qui s'est écrite un matin du 6 juin 1944 sur la plage de Ouistreham-Rivabella. Nous avons eu l'occasion, évidemment, d'honorer toutes celles et ceux qui ont fait preuve de force, de courage et d'abnégation ce jour-là en débarquant, en donnant pour la plupart d'entre eux leur vie lors de la Deuxième Guerre mondiale, ce débarquement et cette bataille de Normandie, et plus avant les événements qui étaient évidemment évoqués. Mais nous avons aussi la volonté, le devoir de poursuivre cet hommage, cette commémoration tout au long des années qu'il nous revient d'assumer dans les mandatures à venir. Je veux dire par là que la ville de Ouistreham a eu cette chance de pouvoir fêter, je crois dignement et de manière unanimement saluée, le 70e anniversaire du débarquement sur nos plages, en accueillant un certain nombre de chefs d'État, plus de 8000 personnes, dont 800 Ouistrehamais qui étaient pleinement investis lors du spectacle, rendant hommage à cette grande période de l'histoire. Et puis également les enfants des écoles qui, comme vous, je l'ai vu, mon cher Gilbert, qui étaient, je crois, très investis aujourd'hui, d'ailleurs avec un sentiment patriotique très fort. Et je crois que c'est là encore ce qui nous incombe et nous oblige, ce sentiment d'appartenance à la France et à la construction de la paix en Europe. Voilà ce que je souhaitais dire, évidemment, puisque tu m'y as invité, je vais dire un petit peu plus et davantage concernant cette volonté de notre part. Lorsque vous étiez venus, nous nous étions posé la question de savoir dans quelle mesure la ville de Ouistreham-Rivabella pouvait eh bien, rendre un hommage le plus vibrant qui existe déjà auprès de Kiefer pour l'OFI. Il existe l'esplanade Lofi à Ouistreham qui sera poursuivie bientôt de la promenade du numéro 4 commando franco-britannique. Nous avions souhaité qu'elle se nomme promenade Léon Gauthier, qui est parmi nous encore évidemment et très investi dans ce devoir de mémoire, soldat du commando Kiefer qui vit à Ouistreham. Et il n'a pas souhaité, par modestie et humilité, que cette promenade porte son nom. Et nous avons donc souhaité, et le conseil municipal vient de le valider, que cette promenade porte celui, donc, comme je l'indiquais, du numéro 4 commando franco-britannique. Et pour aller plus avant, l'idée de lancer une souscription pour permettre aux uns et aux autres, et j'en appelle évidemment aux personnes qui se trouvent là, qui portent dans le cœur, et je salue la famille Lofi, évidemment dans ce sens, de participer à cette souscription qui donc verra officiellement et administrativement le jour tout début janvier prochain, à participer au financement et demain donc à l'inauguration d'une statue sur l'esplanade Alexandre Lofi à Ouistreham pour pouvoir participer de moments de commémoration, de dépôt de gerbes et de souvenirs lors des prochaines cérémonies du 6 juin à Ouistreham. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans ce sens, parce qu'il n'est pas plus fort engagement que celle d'une municipalité, de deux municipalités qui aujourd'hui se retrouvent tout simplement pour la mémoire, le souvenir, celles et ceux des hommes qui se sont donnés pour notre liberté. Et je voudrais juste terminer en disant que si nous avons la chance, évidemment, de vivre en paix sur ce continent, et que nous avons sans doute à nous battre encore longtemps pour conserver cette paix, c'est parce qu'un certain nombre d'hommes et de femmes ont donné leur vie, et je crois qu'il était important pour nous d'être rassemblés aujourd'hui à l'hôpital dans cette fête, et je crois que le terme est juste, fête de la libération. Et en tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé largement à cet hommage ici à l'hôpital. Merci. Ces enfants, ces camions militaires américains et ainsi de suite, j'ai eu une seule pensée, celle qui va vers mon père, parce que je suis un enfant de la libération. Mon père était américain, il a débarqué à Utah Beach et a rencontré ma mère à Cherbourg. Les bras grands ouverts, peut-être trop grands ouverts, mais je suis là aujourd'hui. Enfin, c'est avec beaucoup de fierté aussi que, grâce aux marins à l'association des marins de Saint-Avold,
et Martial Mi que nous avons monté cette association hommage aux soldats américains de la War 2. Et nous avons été invités aujourd'hui par la municipalité de l'hôpital à pouvoir nous exprimer. Donc je remercie monsieur le maire là-dessus. Et la première chose que nous avons fait en tant qu'association hommage aux soldats américains, nous sommes allés à Ouistreham, que je connais bien puisque mes parents y ont habité 40 ans. Nous sommes allés à Ouistreham en excursion un peu, nous sommes restés une semaine là-bas et nous avons fait connaissance de Léon Rodier et nous avons déposé une gerbe au monument. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. 70 ans, l'hôpital connaissait les joies de la libération. Ce jour est à jamais gravé dans la tête de nos anciens, et si nous avons repris notre place au sein de la nation, c'est grâce au sang versé par ces milliers de jeunes Américains. Certains avaient pris pied sur le sol normand, d'autres venaient tout droit des plages de Provence. Tous avaient subi le feu des soldats allemands et n'étaient arrivés à l'hôpital que grâce à la Providence. Aucun n'avait entendu parler de cette ville de Lorraine, occupée par les envahisseurs. Comme toujours, ils n'ont pas ménagé leur peine afin que cette terre de France soit libérée de l'oppression ennemie. Sur cette terre de l'Est, déjà saturée de sang, ils ont mêlé leur nom à celui de leurs frères d'âme, tout comme ils l'avaient déjà fait 30 ans auparavant en donnant leur chair et leur vie au chemin des dames. La bataille n'a pas été une partie de plaisir, leur adversaire était combatif et tenace, les GI ne leur laissaient qu'un choix, partir, et n'avaient qu'un but, leur prendre la place. Ils ont été des milliers qui n'ont pas revu leur sol natal, ils ont été des milliers qui ne reverront plus jamais leurs parents et amis, ils sont tombés bien souvent sans un cri, fréquemment dans de terribles souffrances, avec une grande part d'ignorance, accomplissant jusqu'au bout un destin souvent fatal pour que renaisse le prestige de notre pays, la France. Combien d'entre nous, si occupés aux liesses de la libération, ont passé les souffrances et la mort des jeunes GI sous silence, pendant que sonnaient à tue-tête les cloches enterrant l'occupation, et que d'autres se vantaient de leurs exploits de pseudo-résistance. Nous ne devons jamais oublier ce que nous devons aux soldats américains, aux alliés, aux résistants, aux anciens combattants, aux victimes civiles, à tous ceux et à toutes celles qui sont morts pour notre liberté. Aussi, en ce jour de souvenir et de mémoire, nous ne pouvons que nous recueillir pour les remercier et leur témoigner notre reconnaissance et gloire. Nous recueillir individuellement, c'est possible en parrainant une des tombes de ces soldats américains qui reposent à des milliers de kilomètres de leur famille. Ils sont à quelques pas d'ici, au cimetière militaire américain de Saint-Avold. Pour terminer, je remercie les personnes qui m'ont invité, notamment monsieur le maire de l'hôpital, de pouvoir m'exprimer. Je voudrais aussi remercier nos amis, les associations patriotiques, qui nous montrent chaque jour le chemin du devoir de mémoire. Merci. Plaisir avec cette invitation qui nous a permis d'assister à une vraie démonstration de ferveur, d'engouement, d'enthousiasme qui sont probablement compréhensibles de la part des plus anciens. On a bien vu que la jeune génération nous montrait de belles manières aussi. Si nous, fusiliers marins, sommes venus de Lorient, fusiliers marins de Lorient, nous sommes ici aujourd'hui, parce que nous avons un attachement particulier avec cette ville de l'hôpital. Si nous sommes présents aujourd'hui, c'est déjà par amitié avec son maire, Gilbert Weber, qui n'hésite jamais à se déplacer, qui ne rate aucune occasion, aucun événement qui touche les fusiliers marins, et il y en a eu beaucoup cette année, entre nos cérémonies de tradition à Lorient, l'inauguration d'une salle d'office à Lorient, les 70 ans du débarquement qui était assez intense pour nous tous, plus récemment en octobre le centenaire de la bataille de Dixmude, voilà, jusqu'à aujourd'hui. Mais si nous sommes présents aujourd'hui, c'est également, bien évidemment, pour rendre hommage au commandant Alexandre Loffi, qui tient une place particulière dans votre ville, mais qui est une figure, un personnage emblématique de notre spécialité. Alors c'est un personnage que je n'ai malheureusement pas connu, puisqu'il nous a quittés l'année où je suis rentré au commando, mais j'ai pu, bien évidemment j'en avais entendu parler, comme tout fusilier marin,
mais j'ai pu découvrir quelques facettes que je ne connaissais pas à la lecture, grâce à la lecture du livre de sa fille Bénédicte, qui n'est pas là malheureusement aujourd'hui. Et à travers donc ce personnage, Alexandre Lofi, le commandant Alexandre Lofi, ça nous permet de rendre hommage également à tous les fusiliers marins commandos, mais aussi à tous les hommes de toute nationalité qui ont combattu il y a 70 ans, ici même. Et ils ont payé un lourd tribut, vient d'être rappelé, un lourd tribut pour la liberté, mais pas tant pour leur liberté, mais pour notre liberté, la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Et c'est une vraie leçon pour nous tous, en tout cas pour nos fusiliers marins. Je reste persuadé que la liberté, c'est pas une chose qui s'acquiert d'elle-même, mais c'est une vraie mission, et une mission de tous les jours. Donc merci, monsieur le maire, de nous avoir permis de ne pas l'oublier et de ne pas les oublier, surtout. Es ist mir eine ganz große Ehre, heute hier bei Ihnen zu sein, mit meinen beiden Ortsvorstehern aus der Wohnstadt und von Überherrn, aber auch von ITA aus. Das ist Freundschaft. Freundschaft gelebt, tagtäglich. Der Gilbert hat eben gesagt, 45 Jahre Freundschaft, die wir pflegen. Das ist etwas, was auf dem Papier steht. Wir pflegen aber nicht nur auf dem Papier, denn der Élysée-Vertrag, der 1963 abgeschlossen worden ist, vor 50 Jahren, den haben wir gefeiert. Wir haben aber auch den Beginn des Ersten Weltkrieges gedacht. Denn gerade Deutschland und Frankreich und Deutschland sind die Säulen Europas. Und diese Säulen müssen fester denn je stehen. Denn all das, was wir jetzt sehen, was in Russland oder in Syrien oder auf irgendeinem Erdteil dieser Welt geschieht, ist etwas, was nie mehr wieder hier zwischen uns, zwischen Franzosen und Deutschen geschehen kann und geschehen soll. Dafür sind wir immer da, wir, die Kleinen, die im Kleinen diese Freundschaft leben. Und das machen wir täglich. Und ich finde es gut so, deshalb bin ich immer gerne im Lobbytal und der Gilbert ist immer gerne im Überherrn. Denn wir leben unsere Freundschaft und diese Freundschaft sind die Säulen Europas und das Fundament. Deshalb bin ich stolz, heute bei Ihnen zu sein, hier im Lobbytal, denn vor Jahren wäre das unmöglich gewesen. Und deshalb müssen wir fest daran arbeiten und wir werden alles dafür tun, dass unsere Freundschaft so Bestand hat und so bestehen bleibt für die Zukunft. Deshalb sage ich, es lebe Frankreich, es lebe Deutschland, es lebe Europa. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.